Aujourd'hui, c'est une journée très importante pour le Québec, pour les Québécois. C'est une journée où on va parler essentiellement de vos impôts, de la gestion des finances publiques et de la gestion de la coalition Avenir Québec, qui nous a été vendue en 2018 comme un gouvernement de comptables, mais dont, de toute évidence, le boulier est défectueux. Donc, c'est le huitième budget du ministre Girard aujourd'hui. Fort probablement une huitième déception. Le ministre nous a proposé, ou nous a promis plutôt, un budget sobre, respectueux, équilibré et que ce n'était pas le temps de faire des promesses. Or, je ne sais pas si tu as lu le journal, mais hier, il y en a eu des promesses, gracieuseté de la CAQ, à deux endroits. Premièrement, la construction d'un nouvel hôpital et aussi la conversion de 5 000 places de garderie non subventionnées en garderie subventionnée. Alors, bien honnêtement, les Québécois ne sont pas dupes des annonces à minuit moyenne comme ça, qui souvent sont des recyclages d'annonces. Plus personne ne croit les promesses de la coalition Avenir Québec. Aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de dresser le bulletin du gouvernement de François Legault, un gouvernement qui se disait prêt à faire des changements en économie, en éducation et en santé. Et ce qu'on nous a livré, finalement, bien, c'est une décote, c'est un décrochage scolaire et un décrochage d'enseignants en hausse et une démobilisation du personnel de soins. Alors, j'aimerais bien que les Québécois prêtent oreille à la lecture du budget aujourd'hui, mais si jamais d'aventure, vous n'avez pas le temps d'écouter l'ensemble du budget, je peux vous donner tout de suite le punch. Le gouvernement va se vanter d'avoir un déficit de seulement 10 milliards de dollars. Seulement 10 milliards. Est-ce que les gens réalisent à quel point le service de la dette coûte cher au Québec et d'être passé d'un surplus de 7 milliards à un déficit qui soit de 12, 11 ou 10 milliards? Ce n'est pas de la bonne gestion des finances publiques. Alors, au Parti libéral du Québec, nous, on va surveiller de façon très importante des points très précis dans le discours de M. Girard aujourd'hui. Premièrement, quelles sont les prévisions de croissance économique qui seront utilisées pour conceptualiser la hausse des revenus fiscaux du gouvernement. Alors, ça va être très important de voir cette prévision-là. Est-ce qu'elle sera plus confiante ou moins confiante que la plupart des spécialistes et des économistes québécois et canadiens? On va aussi regarder s'il y a de l'ordre qui est mis dans le PQI, qui a grandement besoin d'un réordonnancement de projet. Et aussi, on va voir s'il y a des mesures qui répondent à la principale aspiration et la principale préoccupation des Québécois, à savoir le soutien à la crise du logement. Je vous rappelle que nous, on a un projet qui nous permettra à terme de construire jusqu'à 100 000 unités par année. On pense que le gouvernement doit tout de suite commencer à mettre l'épaule à la roue dans ce sens-là. Je terminerai en mentionnant que je suis quand même surpris de voir que le ministre Girard se donne la marge de manœuvre ou la latitude de laisser une enveloppe discrétionnaire au prochain premier ministre ou à la prochaine première ministre. Alors, je voudrais juste lui rappeler que le dépôt du budget du Québec, c'est le 18 mars 2026, aujourd'hui, et non le 13 mars 2026, où on aura un nouveau leader au gouvernement du Québec. Alors, ce n'est pas une poignée de change, je pense, qui va faire la différence, mais de toute évidence, on veut s'assurer de permettre aux nouveaux sauveurs de la CAQ de réaliser un certain nombre de promesses, mais avoir la tempête de promesses à laquelle on assiste, où moi-même, j'en perds mon latin, je ne pense pas que ça va suffire à remplir l'ensemble des promesses assez populistes qu'on a entendues dans les derniers jours.